Une acrobate s'étire et s'échauffe. Les premiers réglages, son et lumière se calent. Les régisseurs écoutent et conseillent les artistes. Le tout sous le regard attentif de la princesse Stéphanie, qui depuis l'aube et jusqu'à la toute fin de journée, va voir et revoir les différents numéros de l'édition 2017 du Festival international du cirque. Chaque année, il faut plusieurs longues journées pour mettre en place les programmes et préparer les enchaînements des 2 spectacles de sélection qui vont permettre aux artistes de donner le meilleur d'eux-mêmes pour offrir un spectacle inoubliable au public et pour tenter de décrocher les clowns d'or, d'argent et de bronze. Après une 40e édition qui avait mis à l'honneur l'an passé les plus grands performeurs des dernières années, il y aura cette fois-ci beaucoup de jeunes qui incarnent le renouveau du cirque. On arrive directement de Las Vegas, on est arrivé avant-hier soir. Donc le décalage est là, mais bon, ça y est, on se prépare et puis on a envie d'être là, on est surtout heureux d'être là. C'est déjà un immense honneur d'être ici. En fait, on a fait un festival de cirque à Moscou l'année dernière et on a eu la chance à ce festival d'être invité par la princesse et par Monsieur Pils au festival de Monaco. Donc pour nous, c'est déjà un immense honneur qu'ils aient reconnu notre travail et qu'ils nous aient invités à ce festival. Maintenant, une fois qu'on est sur place, je ne vais pas vous mentir, je suis un petit peu stressée, mais je suis aussi vraiment excitée de participer à ce festival. Et je sais que beaucoup de monde va être là pour voir notre travail et c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup. On vous a vu vous entraîner là, avant chaque prestation. Combien de minutes consacrez-vous à l'échauffement et quels sont les gestes que vous répétez ? Je dirais qu'il me faudrait minimum 15 minutes pour m'échauffer. C'est surtout pour réchauffer les articulations, les hanches, les épaules, beaucoup parce qu'on est suspendu. Moi, les hanches parce que je fais beaucoup de grands écarts. Les genoux, c'est surtout les articulations. On fait un petit peu de renforcement aussi pour que les muscles soient prêts à performer parce que c'est seulement un 6 minutes, mais c'est un 6 minutes vraiment intense. Des performances aériennes comme le duo Émotion ou de véritables prouesses acrobatiques au sol avec les troupes chinoises, coréennes ou russes. Le cirque du Bolchoï sera notamment représenté avec les acrobates sauteurs de la troupe Bayramukov et avec un numéro de tigre et de lion. Le Festival de Monaco est légendaire. Je me souviens, depuis que j'étais enfant, je rêvais, comme d'autres, de venir ici. Ce festival est le plus prestigieux et les meilleurs artistes de cirque venus du monde entier se produisent ici. Et le clown d'or est vraiment la récompense la plus élevée qui existe pour les gens du cirque. Si vous le remportez, vous êtes le meilleur sans conteste. Et tout le monde sait ça. Et je peux dire que l'on s'y prépare pas seulement depuis un an, mais certainement depuis une décennie. Pour tous, le Festival de Monte-Carlo, au-delà des prix qui y sont décernés, est une récompense à lui seul. Être sélectionné et pouvoir y participer est un rêve pour beaucoup d'artistes. Les Suisses des Allmakers étaient déjà là en 2004 et c'est une nouvelle génération de gymnastes helvètes qui se produira sous le chapiteau cette année, pressés de vivre la belle aventure qu'avaient connue leurs aînés. C'était notre but de venir ici depuis 12 ans. La génération d'avant était là, mais pour les plus jeunes, c'était l'objectif à atteindre. Et maintenant, nous sommes là. Un peu nerveux, certes, mais nous sommes bien préparés et ce sera un beau spectacle. Et cette année encore, bien au-delà du chapiteau de Fontvieille, c'est toute la principauté qui va vivre au rythme des spectacles et des événements organisés en marge du festival. Vous pourrez découvrir à compter de vendredi prochain 2 expositions. L'une à l'hôtel Columbus avec des pièces de collection appartenant au Monsieur Loyal du festival Petit Gougou et l'autre à l'hôtel Marriott avec des œuvres d'Igor Akimov, sans oublier le lieu préféré des plus petits, la ménagerie, particulièrement grande cette année avec des fauves, des chameaux, des lamas et même des zèbres.